L'objectif que se fixe l'ABA est très clair. Il s'agit pour nos enfants d'apprendre à apprendre, tout simplement. Ce que nous pratiquons actuellement avec Titouan ne s'appelle pas vraiment ABA. Il s'agit plutôt de recettes maison. Nous prenons quelques ingrédients à droite et à gauche, les mélangeons un peu à l'aveuglette, adaptons les proportions et goûtons. Une sorte de ratatouille à la sauce comportementaliste, si on veut. C'est mieux que rien, 1000 fois mieux en tout cas que toutes les thérapies psychanalytiques traditionnellement proposées dans notre pays, mais tellement moins bien que ce qui se passe outre-Atlantique. Il est pratiquement impossible, faute de professionnels formés à l'ABA, que nos enfants puissent bénéficier de 40 heures par semaine, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple. Chaque année en France, plus ou moins 30 psychologues sont diplômés en ABA dans le cadre de la faculté de Lille 3, alors que 6 000 à 8 000 enfants autistes voient le jour. Un dernier détail qui plaira sans doute aux âmes sensibles. Aujourd'hui, une journée en hôpital de jour est facturée au CHU de Grenoble 658,52 €. Autrement dit, la facturation de 3 jours correspond à 1 mois d'ABA en libéral. Aux États-Unis, nombreux sont les autistes qui, ayant bénéficié d'une éducation adaptée, peuvent exercer une activité professionnelle en milieu plus ou moins protégé. En France, ils sont une minorité dans ce cas de figure. Voilà, super. Tiens, fais sur ce trait-là. Ouais, très très. L'efficacité de l'ABA a été démontrée par plusieurs études, notamment l'étude Lovas en 1987 sur 19 enfants autistes pris en charge de façon intensive, 40 heures par semaine, et précoce, sujets âgés de 2 à 4 ans. 47% d'entre eux réintègrent une classe ordinaire, soit 9 enfants. 42% réussissent leur année dans une classe pour enfants ayant des troubles de langage, soit 8 enfants. Et on essaye juste. Il a été constaté un gain de 25 à 30 points de QI en moyenne sur ce groupe test. Le maintien de ce gain a été confirmé en 1993, puis en 2003. J'essaye de faire comme il faisait avant. Parce qu'il a pris l'habitude de Les études sont en cours actuellement à l'UCLA, University of California, Los Angeles, et semblent confirmer les résultats de Lovas. 2. Mais donne-moi. Oui, bravo. Titouan a passé un PEP-R. Ce test, spécifiquement mis au point par Chopler pour une population d'autistes, permet d'évaluer les compétences d'enfants âgés de 6 mois à 7 ans dans plusieurs domaines. Et puis le 15 juin 2005, mon petit loup a eu le déclic. La consultante canadienne référente de Titouan était à la maison avec toute notre équipe d'éducatrices ABA pour une évaluation courte de 2 heures. Au cours de cet entretien, mon loupio m'a demandé sa tétine à sa façon, c'est-à-dire en me donnant le pictogramme correspondant. Diane s'est alors interposée. À partir de maintenant, il faudrait qu'il parle s'il voulait quelque chose. Titouan a hurlé de toutes ses forces. Il s'est roulé par terre, ne saisissant pas ce qu'on attendait de lui, ni pourquoi tout d'un coup je refusais de satisfaire son désir. Diane lui répétait « Tu veux sucette ? Très bien, 10 sucettes. » Après un long moment, Titouan, à bout de rage, a enfin prononcé d'une toute petite voix, presque inaudible « Sussoun ». Après le départ de Diane et de nos éducatrices, au cours du déjeuner, Titouan a réclamé verbalement et à plusieurs reprises « ketchup » puis « chips ». Ce jour-là précisément, il s'est mis à faire des demandes et ne s'est plus jamais arrêté. Oui, et c'est incroyable. Bien sûr, je ne dis pas qu'on peut s'approcher d'un enfant autiste et lui dire comme ça « Allons, parle à présent, il est temps ». Diane est une jeune femme certifiée BC-ABA et elle a déjà une grande expérience en ABA. Par ailleurs, elle connaissait Titouan, suivait de très près ses progrès et elle savait qu'à ce moment précis de son évolution, il était capable de parler. Exiger de Titouan qu'il fasse des demandes verbales quelques mois plus tôt aurait été hors de propos, mais aussi et surtout dangereux. Il met même les articles, c'est incroyable. Non mais attends, c'est un délire là, c'est pas possible. Attention, va doucement quand même. Hein. Ça va? Le feu. On va voir le feu? Oui, le feu. T'as vu?
C'est chaud le feu, Titouan? Oui, c'est chaud. Le 16 juin, Pauline, l'une de nos jeunes thérapeutes, notait « Une séance incroyable. Toutes les demandes sont verbales. Il dit feu. » Notre voisin faisait une flambée dans son jardin et Titouan était fasciné. Il dit chaud quand il s'en approche. Il dit chips, télé, glace, bulle, ballon, Pauline pour trampoline, Coco quand Corinne est arrivée. Le 17 juin, Stéphanie écrivait à son tour. Excellente séance, que des demandes verbales. C'est un miracle. En tout cas, il est content de parler et nous aussi. C'est bon. Le 20 juin, Sophie remarquait. Très très bonne séance aussi aujourd'hui. Je suis également impressionnée. C'est à cette époque-là que nous avons réellement découvert le son de la voix de notre petit garçon, toute fluette, et son intonation un peu particulière. Dans le même temps, Titouan a brusquement appris à imiter nos gestes. Aujourd'hui, lorsque nous lui disons « fais comme ça », en lui tirant la langue ou en lui adressant un pied de nez, il reproduit aussitôt nos grimaces. Et ce sont de vraies belles parties de fou rire partagées. C'est bien. Lorsque Titouan s'est mis à faire des demandes verbales, je me suis aussitôt débarrassée de toutes les charmantes illustrations bariolées qui décoraient notre maison avec un soulagement un peu prématuré. Diane, dans son dernier programme, a suggéré de remettre en place un emploi du temps visuel afin que mon petit bonhomme puisse repérer plus facilement les différentes étapes d'une session ABA. Grâce à un système d'images représentant ses occupations préférées d'une part, et d'autre part les activités plus académiques travaillées à la table, Titouan visualisera mieux à quel moment il pourra accéder à ses renforçateurs et surtout ce qu'il devra faire pour y avoir droit. Cet outil pédagogique devrait faciliter la coopération avec Titouan. Notre petit loup ne devrait plus éprouver le besoin de fuir en permanence.